Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Ligue des Champions, Barça, Dortmund, avant-match. Le match aura lieu demain. Aujourd'hui, c'est les petits matchs, là, les Real Madrid contre... Non, c'est des bons matchs, franchement, on va les suivre. Mais ce qui nous intéresse le plus, bien sûr, c'est demain. C'est le Barça. Avant-match, donc, on va revenir sur plusieurs choses. Comment Lamine Yamal prépare son match? Est-ce que l'attitude est correcte? Pourquoi, pour moi, ça peut être un match tournant pour Rafinha pour la fin de la saison? Bref, tout ça, un 11 idéal et un pronostic aussi de ma part. D'ailleurs, pour les pronostics, vous le savez, ça se passe sur Unibet qui va vous offrir pour cette semaine Ligue des Champions 100 € de bonus, 100 € de free bet. Profitez-en, interdit aux moins de 18 ans. Lien dans la description. Jouez sagement. Alors, on va commencer par ça. Regardez bien, Lamine Yamal qui a mis une photo avec dans le radar une mission. En gros, il est en mission pour la fin de la saison. C'est la même photo qu'il a mis aussi pour sa photo de profil sur ses réseaux sociaux. Et ça a fait débat un peu sur Twitter au sein de la communauté Barça parce qu'il y en a qui trouvent ça démesuré. Il y en a qui trouvent que c'est exagéré et qui aimeraient que Lamine Yamal se contente de jouer au football. D'ailleurs, je prends l'exemple de quelqu'un et je lui ai répondu d'ailleurs. Il a dit il n'y a personne pour lui dire qu'il est ridicule dans sa famille. Ma réponse est la suivante. Il a 17 ans, laisse-le kiffer son délire sur les réseaux. Il répond sur le terrain 9 matchs sur 10 en plus. Ça veut dire que Lamine Yamal, 17 ans, qui utilise les réseaux sociaux, ça doit pas nous choquer. C'est une autre génération. Bon, ça dépend de votre âge bien sûr, mais évidemment, les matchs ne sont pas préparés par les joueurs de la même façon en 2025 quand ils ont 17 ans qu'il y a 20 ans quand ils avaient 17 ans. Ça veut dire que évidemment, parce qu'il y en a qui prennent l'exemple de Messi. Je l'ai vu passer de temps en temps. Mais Messi ne faisait pas ça. Mais quand Messi avait 17 ans, il n'y avait pas Instagram, les gars. Je dis pas que Messi l'aurait fait parce qu'on sait que Messi n'a jamais été très bruyant, réseaux sociaux, interviews. Il a toujours été très calme, mais c'est deux caractères différents. On peut pas reprocher en fait à Lamine Yamal d'utiliser les réseaux sociaux pour s'auto-motiver. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucun manque de respect dans ce qu'il fait. Ça veut dire que s'il avait mis une photo dénigrante, par exemple, je sais pas, Lamine Yamal qui écrase le logo de Dortmund ou quelque chose comme ça, je vous aurais dit, bon, c'est de la provocation gratuite, ça sert à rien. Là, c'est pas le cas. Lamine Yamal, il dit juste qu'il a une mission. Il avait déjà fait pareil, vous vous rappelez, avant le match contre la France pendant l'Euro. Il a répondu le lendemain. Il l'a fait aussi, je crois que c'était lors d'un classico. Il a répondu aussi sur le terrain. Alors, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit le jour où il perd, eh ben, il va perdre. Voilà, il va apprendre et peut-être que la fois suivante, il mettra plus rien sur les réseaux. Je veux dire, il n'y a rien d'alarmant. C'est-à-dire que chaque joueur utilise une méthode différente pour se préparer à un match. Là, il s'agit d'un quart de finale Ligue des Champions. Si lui, il veut s'enlever un peu de pression ou s'en rajouter parce que la pression fait qu'il est meilleur. Parce que, on va pas se mentir les gars, Lamine Yamal, il est meilleur dans les gros matchs que dans les petits matchs de Liga cette année. Si on fait un bilan de ses top matchs et de ses matchs ratés, si on peut appeler ça comme ça, ces matchs ratés, c'est souvent en Liga contre des petites équipes, pardonnez-moi. La plupart du temps, dans les gros matchs, dans les chocs, que ce soit le Bayern, que ce soit le Real Madrid, il a répondu présent. Donc, je dis pas qu'à chaque fois qu'il va parler sur les réseaux, ça va lui donner raison et qu'il va gagner le match, mais laissons-le préparer son match à sa manière. C'est là où je veux en venir. Surtout qu'il a 17 ans, ça veut dire que peut-être que dans 4 ans, 5 ans, quand il aura 21 ans ou 22 ans, il fera plus ça sur les réseaux parce qu'il trouvera ça peut-être un peu enfantin. Là, pour l'instant, il est un peu dans sa naïveté d'enfant et ça lui réussit pour l'instant. Laissons-le libre, tout simplement. Maintenant, parlons de Rafinha. Pourquoi? Parce que j'estime que c'est un match spécial pour Rafinha. Alors, on s'en fout la polémique. J'ai vu, il a poussé Ter Stegen. Est-ce qu'un sifflet lui a crié dessus? Est-ce que c'est du passé? Moi, là, je veux revoir notre Rafinha en mode Ligue des Champions. Ça veut dire que vraiment, je l'attends. Je l'attends pas dans le sens où s'il est pas bon, je vais lui tomber dessus. Ce que je veux dire, c'est que je pense vraiment que ce match-là va être un tremplin pour toute sa fin de saison à lui. Et du coup, évidemment, pour la fin de saison du Barça. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il sera titulaire et on sait que physiquement et mentalement, c'est un peu compliqué en ce moment. Et quoi d'autre qu'un choc? Quoi d'autre qu'un quart de finale de Ligue des Champions à domicile pour briller et pour repartir de l'avant, pour repartir dans le bon sens? Moi, je pense vraiment que c'est son match. Et pour l'instant, Rafinha nous a montré lui aussi que dans les gros matchs, on peut compter sur lui. C'est pour ça que je pense qu'il répondra présent, honnêtement. Je suis certain que mentalement, ça y est, va pouvoir se remettre dans la bonne direction. Maintenant, parlons du résultat idéal. Pourquoi? Parce que c'est une qualification en demi qui est en jeu, mais comment ça se passe, vous le savez, aller-retour. C'est pas comme si c'est que sur un match. Donc forcément,
Il y a de la gestion, il y a de l'appréhension. Il faut pas perdre parce que tu es à domicile, d'accord. Jusqu'à où tu dois t'employer? Est-ce que tu dois tout faire pour tuer le match à l'aller? Plusieurs possibilités. Je voulais revenir sur celle-là. Donc quelqu'un qui a dit qu'il faut vraiment qu'on leur mette 4 buts d'écart, même 5 s'il le faut. Comme ça, au retour, tu fais souffler quelques joueurs. Alors bon, moi j'ai répondu. La vérité, je le pense sincèrement. Ça reste Dortmund. Je pense pas qu'on gagne avec plus de 3 buts d'écart. Pourquoi j'ai dit ça? Pas parce que je pense que le Barça n'est pas capable, mais parce que je pense que naturellement, au bout d'un moment dans le match, il y aura de la gestion. C'est-à-dire que si jamais le Barça mène de 2 buts, je pense pas que le Barça va s'employer tout le match pour mettre 4, 5, 6, 7 buts au risque d'encaisser parce que il y en a qui oublient peut-être, mais Dortmund a une bonne attaque. Peut-être qu'ils ont des problèmes défensifs, c'est un jeu à l'allemand, ça joue haut, ça prend des risques, ça laisse des espaces, mais Dortmund peut marquer des buts à Barcelone aussi. Et je pense pas qu'on verra non plus un match 9-5, 9-4. On n'est pas sur FIFA. Donc oui, il y aura du spectacle, je pense. Oui, il y aura des buts, mais je ne vois pas le Barça non plus gagner facilement 4 buts, 5 buts d'écart au point de se permettre le luxe de match retour. Envoyer les petits de la Masia, quand même, ça reste un quart de Ligue des Champions. Même si le Barça est fort cette année et même si le Barça marque 4, 5 buts contre le Bayern, contre le Real, ça reste un quart de finale de Ligue des Champions. C'est difficile, il y a une équipe en face, ils sont forts. C'est peut-être pas le Manchester City de Guardiola en face, d'accord, c'est Dortmund, ils ont des problèmes. Ils ont en plus un défenseur, là, Schlotterbeck, qui s'est blessé, qui sera pas là. C'est des bonnes nouvelles pour le Barça, c'est à domicile, oui, mais où je veux en venir aussi, c'est qu'il y a un match retour et le Barça est sûr de leur force pour le match retour en cas de match, on va dire, moyen à l'aller. Ce que je veux dire, c'est que si jamais le Barça gagne d'un but, il ne faudra pas considérer ça comme étant un mauvais résultat. Pas du tout. Quand tu gagnes à l'aller à domicile, tu es pas dans le confort pour le retour, c'est vrai. Mais comme sur le papier, tu es favori face à Dortmund, tu es aussi capable de les battre là-bas. La preuve, pendant la phase de poule, la phase de championnat, je sais même pas comment on appelle ça là, avec le nouveau format, le Barça a gagné à Dortmund. Ça veut dire que je pense pas que ce sera à considérer comme étant un mauvais résultat si jamais le Barça gagne que de 1 but. Déjà, si le Barça gagne, match aller, franchement, ce sera un bon résultat. Après, bien sûr, moi aussi, le premier, j'aimerais bien 4-0 pour le Barça. Comme ça y est, on est tranquille. Voilà, le match retour. Un peu de gestion, un petit changement par-ci, par-là. Martin à gauche, Ansu Fati titulaire. Non, franchement, j'aimerais bien, mais il faut être réaliste aussi. Oui, le Barça est fort, mais Dortmund arrive avec des forces également. Maintenant, un petit pronostic. Alors, je vous avais dit dans la vidéo pronostic hier que je ne mettrais pas le Barça gagnant et je maintiens. Pas parce que je leur fais pas confiance, mais pour la cote qui est basse. Je vous ai dit, c'est le match de Rafinha pour moi. Ça veut dire que si je dois faire un pari, je mettrai Rafinha buteur. Je pense qu'il a à cœur, lui, vraiment, de faire un gros match et je suis convaincu qu'il aura des situations dans le match. La cote de Rafinha buteur est assez élevée pour prendre le risque de la jouer, surtout si vous profitez du bonus. Unibet 100 €, le lien est dans la description. Ça me semble plus pertinent de jouer les buteurs que mettre le Barça simplement vainqueur. Concernant le 11 idéal, alors c'est un 11 type, hein, on va pas se mentir, Dani Olmo n'est pas là, il n'y a pas beaucoup de possibilités non plus. Une charnière centrale, Koubarsi, Inigo Martinez, Koundé à droite, Baldé à gauche, c'est la défense type de toute façon. Araujo peut faire du bien en sortie de banc. Un milieu de terrain, Pedri, De Jong classique. Et pour le troisième homme, Fermin Lopez. Pourquoi pas de Gavi? Parce que vous savez que dans ce rôle de numéro 10, Gavi n'est pas à l'aise. Il peut faire beaucoup de bien lui aussi en rentrant en cours de match. Et pour l'attaque, classique, Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha. Lamine Yamal en mission, Rafinha qui a à cœur de faire un bon match, Lewandowski qui est le meilleur buteur du Barça. Vous avez une bonne attaque, un bon milieu, une bonne défense, pas d'absent de marque à part Dani Olmo. En plus, vous avez Chesney au goal, je lui fais confiance. C'est tout pour la vidéo, franchement j'ai hâte déjà que oui, la Ligue des Champions, ça me manque. Ça fait quoi, 4 semaines déjà que les huitièmes sont finis, franchement. Hâte de suivre tout ça, peut-être rendez-vous plus tard pour un débrief du Real contre Arsenal. Rien n'est sûr. Je vais pas vous mentir, s'il y a un triplé de Vinicius ou de Mbappé, on va laisser le micro de côté. Un grand merci à tous pour le soutien. À demain et bon match. Profitez des matchs. Vive le football. Ciao. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.